Bonjour, vous venez de lancer Yes Weekend, l'émission qui vous donne des idées de sortie pour le week-end. Grosse actu au Havre ce week-end avec la Transat Jacques Vabre et le festival Westpark, c'est Thomas qui viendra nous en parler tout à l'heure. Et à la fin de l'émission, on verra ce qui est sorti au ciné. Mais tout d'abord, à Rouen, que se passe-t-il à Rouen ce week-end? On voit ça tout de suite dans l'agenda. All You Need Is Love. Si vous êtes sur le point de dire oui, le Love & Festival va vous donner des idées pour faire de cette journée la plus romantique de votre vie. Autour d'un cocktail et d'un défilé, rencontrez des photographes, traiteurs, créatrices de robes de mariée vendredi de 17h à 22h à l'hôtel de Bourtroul à Rouen. C'est gratuit et en mode alternatif. Maintenant ou Jamel, c'est le titre du show de Jamel Debbouze à voir dimanche à 20h au Zénith de Rouen. L'humoriste, accaparé par le petit comme le grand écran ces dernières années, est resté loin des planches, mais cette tournée cartonne depuis 2 ans. Il y parle de son enfance, du racisme de sa fille, et oui, lui aussi, il a vieilli. Cet automne, le département de Seine-Maritime transforme ses sites et monuments en escape game. Ce week-end, c'est l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville qui remonte le temps au Moyen-Âge pour un scénario riche en mystères qu'il faudra bien sûr résoudre en moins d'1 heure. C'est le principe des escape games. Le jeu est accessible à partir de 10 ans, mais il faut penser à réserver. Et si c'est complet, vous pourrez tenter votre chance le week-end d'après à l'abbaye de Jumièges ou les 9 et 10 novembre au château de Martinville. Cela ne vous a pas échappé puisqu'on les voit s'installer sur la presqu'île Waddington depuis quelques jours. Les manèges de la Saint-Romain sont de retour. Du 18 octobre au 17 novembre, tournée manège. Alors il y a les traditionnels, barbe à papa, croustillon, évidemment la grande roue et ses 35 mètres d'altitude, le King 80 mètres de long et aussi des nouveautés comme 2 trains fantômes, de quoi se faire peur et surtout beaucoup s'amuser. On finit par un petit tour au musée des Beaux-Arts pour une exposition joliment intitulée Art et Cinéma, les liaisons heureuses. Le parcours, mêlant extraits de films, peintures, affiches, photographies, costumes, maquettes, raconte l'histoire européenne du cinéma et de ses échanges avec les arts, liant les frères Lumière à Claude Monet ou encore Charlie Chaplin à Picasso. Ça commence vendredi, mais vous avez le temps de vous déplacer puisque c'est jusqu'au 10 février. Voilà, moi aussi je me déplace jusqu'à Thomas pour voir ce qui se passe ce week-end au Havre. Salut Thomas. Salut Céline. Alors les festivals, c'est pas du tout que l'été, il y en a même un qui envoie du lourd en ce moment, en plein cœur de l'automne, au Havre. Un festival cher à mon cœur, le Westpark, festival quand même bien identifié maintenant, le festival de musique actuelle du Havre. J'ai envie de dire qu'il a presque repris un peu le flambeau de feu rock dans tous ses états. Pour son côté, on va dire, défricheur, mais aussi pourvoyeur de jolies têtes d'affiche. Il y aura Vald, Catherine Ringer, Alpha Blondy, Hocus Pocus. Et puis, il y aura forcément les jeunes pousses régionales. C'est un festival qui défend aussi la scène régionale. Alors, c'est pas plus vraiment des jeunes pousses, la Maison Tellier, évidemment, oui. Mais quelques jeunes pousses quand même. Il y aura Johnny and Rose ou encore Museau pour la jeune scène régionale. Donc, ça commence vendredi soir. Alors attention, parce que les passes de jour sont épuisées pour vendredi, samedi. Il reste toujours des passes un jour à 30 € et je souligne quand même que c'est dimanche aussi et le dimanche c'est gratuit. Pour venir en famille, c'est très sympa. Et en tout cas, voilà, je t'encourage et je vous encourage à aller au Westpark ce week-end. C'est vraiment devenu maintenant un incontournable sur la scène. Sur la carte, on va dire, des festivals de la région et je dirais même presque de France. Ah bah, tu donnes vraiment envie d'y aller. Oui. Et si on suit donc tous ton conseil ce week-end, on peut rester au Havre pour un autre événement qui donne envie de prendre le large, c'est la Transat Jacques Vabre. C'est un peu the place to be, oui, le Havre. Ce week-end, carrément. Avec le retour de la Transat Jacques Vabre. Je ne sais pas s'il faut rappeler ce que c'est, cette fameuse course de bateau qui revient tous les 2 ans dans la cité Océane. Alors qui dit Transat dit forcément village d'animation autour des voiliers qui sont stationnés dans le bassin Paul Vatine, dans le quartier des Docks au Havre. Alors ce village, il ouvre vendredi à 14h avec plein de choses à faire. Il y a notamment une initiation au sport traditionnel brésilien, genre capoeira, tout ça. Il y a une nouveauté avec un escape game, ça marche très fort ça aujourd'hui, à l'intérieur du fameux bateau-feu, alors que les Havrais connaissent très bien. Pour les autres, vous le découvrirez, un escape game. Donc dans le bateau-feu, et sinon ce village, il sera ouvert tous les jours de 10h à 20h, avec des nocturnes notamment, il y en aura une samedi soir jusqu'à 22h. Merci Thomas pour tous ces plans. J'aurais dû procéder jusqu'au 26 octobre. Très bien. Voilà. Merci Thomas pour ces bons plans à vrai. Et tout de suite, nous, on va voir ce qui est sorti au cinéma cette semaine.
Shaun le mouton, c'est la nouvelle poule aux œufs d'or des studios Hardman. Le mouton en pâte à modeler, star de la télé, s'était déjà offert comme ses aînés Wallace et Gromit des premières aventures sur grand écran. Le voilà qui récidive dans La Ferme contre-attaque. Cette fois, on est carrément dans la science-fiction avec soucoupe volante et tout le tralala, mais c'est toujours aussi drôle et touchant. Shaun le mouton est de retour pour une rencontre d'un autre monde. Oui. Voici Lula. Lula. Cette année, installez-vous confortablement. Attachez vos ceintures. Et préparez-vous au découpage. Vous vous êtes déjà demandé comment Dove, Patrick, Serge et Yvan de La Vérité si je mens s'étaient rencontrés ? Bon, peut-être pas, mais en tout cas, Michel Munz et Gérard Bitton vous donnent la réponse dans ce préquel qui propose une reconstitution assez ébouriffante des années 80. Bruno Solo, Gilbert Melki, José Garcia et Vincent Elbaz ont laissé leur rôle à des acteurs plus jeunes et franchement, ils s'en sortent bien. D'ailleurs, on les avait rencontrés lors de leur venue à Rouen et l'interview est à retrouver sur PNTV. Attends, je ne crois pas, c'est ta caisse ça! Bah ouais, quoi, je suis un patron, faut bien que ça se voit. Prendre un appartement, mais pourquoi? T'as rencontré quelqu'un, c'est ça? Je te le dis tout de suite, c'est pas la peine de compter sur nous. Je financerai pas un bésodrome pour mon fils. Ouh, Dave! Elle est bonne, sa mère. C'est pas sa mère. Ah bon? Vous le savez, le mercredi, c'est le jour de parution de Sortir à Rouen et Sortir au Havre. Vos suppléments culturels avec Paris-Normandie, le mercredi en kiosque. Vous y retrouvez à peu près tous les bons plans de vient de sortir, mais bien plus pour sortir toute la semaine. Voilà, Yes Weekend, c'est fini, mais le week-end commence. À la semaine prochaine!